Aujourd'hui, le mot, après le socialisme, le communisme, forcément. On ira faire un tour plus à droite dans 15 jours. Allez, go! Salut les biloutiers! Café? Bien plein, hein? Mais en fait, ouais, presque trop plein. Parce qu'il y a la vidéo de juste avant. Pardon, ça me gratte le nez encore. Oui, je sais, Steph, tu peux faire un commentaire là-dessus. Il m'en restait un fond, j'en ai fait un nouveau par-dessus. Voilà. Juste pour vous? Rêvez pas, tout ce que je fais, je le fais pour vous. Bon, un peu pour moi, parce que j'aime bien passer la téloche, mais je le fais pour vous. Putain, et j'ai mal. Hein. Mon limbago, il me lâche pas. Vous vous rappelez que je me barre en Suisse, c'est pour ça que je tourne 6 vidéos. On fait vite le point planning. Demain, la politique n'est pas une religion. Parce qu'il fallait que je le dise, et parce que j'ai envie de traiter le sujet depuis déjà très longtemps, et je me dis, tiens, je vais le faire là. Après-demain, Inoxtag a tout de même réussi un truc badass. Prenez les 2 jours pour aller voir qui est Inoxtag si vous savez pas, et regardez le truc badass qu'il a fait. Au départ, je voulais pas en parler, et puis j'ai vu l'analyse de Georges, et je me suis dit si, en fait, il faut que j'en parle parce que, en fait, je croyais pas qu'on allait, que déjà, je croyais, bref, vous verrez après. Ouais, on va attaquer le sujet. Hein? Vous êtes prêts? Le communisme, c'est parti. Bon, aujourd'hui, on fait le communisme. Après le socialisme, qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, l'un derrière l'autre, dans un sens ou dans un autre. J'aurais fait le communisme d'abord. Fallait les traiter en même temps. Ça aurait été complètement con de les traiter avec de la distance. Je pense que on va faire d'ores et déjà cette innovation. Faut que j'améliore les trucs. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Faut que j'améliore les trucs. La voix, elle, j'ai calé. J'ai trouvé une voix qui me plaît bien. Alors le problème, c'est vu que c'est ma voix qui est modifiée, on entend que je parle du nez. Vous allez voir, ça s'entend. Et puis après, il faut que je trouve une autre image, mais comme que je pars en Suisse, j'ai pas le temps. Allez. Le félin GPT, s'il te plaît, donne-nous la définition du communisme, puis après, éventuellement, on te corrige. Vas-y, ma grande. Le communisme est une doctrine politique qui prône l'abolition de la propriété privée des moyens de production au profit de la propriété collective, avec pour objectif la création d'une société sans classe, sans État et sans exploitation économique. Le communisme vise à établir une égalité totale entre les individus, où les ressources et les richesses sont partagées selon le principe de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Bon, on n'est pas loin de la réalité avec ça, en fait. Je n'ai pas trouvé réellement de détails à rajouter à ce qu'elle a dit, ou alors on risque de faire le lourd qui répète un truc, ou qui va trop profond, et c'est pas le but ici. Mais si vous pensez que le félin a tort, vous avez les commentaires. Hein. On est dans un pays de liberté, on est sur une chaîne de liberté. Si vous trouvez que le félin a tort, allez-y. Alors je dis le félin alors que c'est une voix de fille, mais j'ai pas encore déterminé. On va faire très 2024, on va dire que c'est un Yel. Même si c'est pas vraiment la boutique, mais bon. Ah, dis-moi mon petit félin Line. Je vais jouer avec toute la vidéo. Non, parce que elle intervient que 2 fois et c'est là. Vas-y ma grande, raconte-nous ce que c'est que l'historique de la doctrine, s'il te plaît. Le communisme est né au XIXe siècle, principalement avec Karl Marx et Friedrich Engels, qui théorisent une société sans classe et sans État. En 1917, la révolution bolchevique en Russie, dirigée par Lénine, établit le premier État communiste, l'URSS. Le communisme s'étend ensuite à d'autres pays, comme la Chine en 1949, sous Mao Zedong. Au XXe siècle, il se divise en différentes branches, telles que marxisme-léninisme ou maoïsme. Après la Seconde Guerre mondiale, le communisme domine une grande partie du monde, mais connaît un déclin rapide avec la chute de l'URSS en 1991, marquant la fin de la guerre froide. Bon, là, on va se dire que c'est pareil que le socialisme et on aura presque pas tort. Hein, à une vache près.
Parce que, encore une fois, les deux notions sont très, très connexes, très, très mélangées, très. Voilà. Alors, dans l'URSS, un des deux S, c'était socialiste. Et en fait, ils ont fait du communisme tout le long. Alors, d'autant plus que. On va parler de Platon, encore lui. On va parler de Sénèque. Ouais. Oui, oui, si, vous allez voir. On va parler de Jean-Jacques Rousseau, bien sûr, avec son ouvrage du contrat social. Et puis, bien entendu, toujours dans la tête, toujours un peu dans la tête de Marx, hein, avec ça, parce que bon, s'il n'était pas là, le communisme n'existerait pas. Marx qui salue la Commune de Paris, qu'il qualifie de première dictature du prolétariat. Comme quoi, de droite, de gauche, ouais, sur cette version-là, je l'ai fait à l'endroit, j'en suis à troisième. De droite, de gauche, l'idée est bien d'imposer son idéologie et pas de convaincre les gens. On parle bien de la dictature, hein. Ou alors je n'ai pas bien compris le mot dictature, si c'est autre chose. Après je me la ramène comme ça, mais je suis pas mieux, hein. Moi aussi j'aime bien m'imposer mon point de vue, comme tous les humains en fait, hein. On aime tous avoir raison. Si, 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 travaillez sur vous-même, vous allez voir. Et surtout, méfiez-vous de ceux qui vous disent le contraire, hein. Soit ils vous lèsent avec un grand B à la première occasion, soit sont des hommes soja sans l'ombre d'une gonade. Il y en a. Finalement, si, il y en a. Alors pas beaucoup, hein, mais il y en a. Alors, comme j'ai dit, on va reparler de Platon et de Sénèque. Comme pour le socialisme, Platon était dans le coin, et comme les deux notions sont très très proches sans être identiques, Platon avait une vision de la chose bien avant la révolution d'Octobre Rouge ou la sortie de la machine du professeur Guillotin. Professeur ou docteur Guillotin? Je sais plus. Vous me dites? Je fais là allusion à la cité idéale décrite dans La République de Platon. Puisqu'en fait, quand il parle de ça, il parle. Ça a servi à la fois de base au socialisme et au communisme. Je disais aussi Sénèque pour les stoïciens. J'ai pas encore très bien compris ce mouvement, les stoïciens. Car les stoïciens ont eu leur mot à dire sur les bases. Enfin, ils ont eu leur mot à dire sur le communisme avec l'évergétisme. Le bien commun est le fait du sage, ou encore l'homme est un animal social né pour le bien commun. Bon, moi, je veux pas aller trop loin dans ces détails d'experts, parce que là, on commence à plonger vraiment loin sur des trucs presque travail d'universitaire. C'est pas le but de ce genre d'épisode. On reste. Alors, ça peut déplaire à certains. On ne peut pas plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Le but, c'est de reprendre un truc assez haut niveau, machin, une base commune pour les discussions à venir. Plus proche de nous, et surtout du socialisme, du communisme, putain, je finis par mélanger les deux tels que nous le connaissons, Jean-Jacques Rousseau, avec son ouvrage du contrat social, hein, comme j'en parlais, très important dans le développement du communisme, que ce soit chez Marx ou chez d'autres auteurs, hein. Le contrat social de Rousseau est très souvent cité, ou très souvent, il a été très souvent pris comme base de réflexion. Et enfin, le détail croustillant que j'aime rappeler, alors non, hein, on est dans le communisme, donc je ne vais pas rappeler que Adolphe était un socialiste, hein. Je crois même que je ne l'ai pas fait dans l'épisode du socialisme, je ne me rappelle plus très bien, parce que je ne suis pas grossier à ce point. Mais son comparse italien fut membre du Parti socialiste italien, on n'a mis rien à voir avec le communisme pour l'instant. Mais ça, c'était après être un militant syndicaliste révolutionnaire, donc très très à gauche, et en fait donc du communisme, hein, parce que le syndicalisme révolutionnaire à cette époque-là, c'était le communisme, hein. Et il a fait ça en 19 et en 20, hein, donc on est 2-3 ans après la révolution d'Octobre Rouge, hein, la révolution de 17, on est, bon voilà. Benito, communiste, très actif et très convaincu, hein. Voilà.
Donc les deux trucs qu'on nous met à l'extrême droite, faut pas oublier qu'elles viennent de la gauche. On peut toujours se rappeler. Hein. Et quand on regarde bien comment fonctionne l'extrême droite, on se dit merde, dirais. Bon, arrêtons les digressions et les tergiversations. On va revenir sur les exemples. En France, on a quoi? Le Parti communiste. Fabien l'Entrecôte Roussel. C'est vraiment un communiste, ça? Vous en pensez quoi? Dites-moi. Est-ce que vous pensez que Fabien l'Entrecôte Roussel, c'est une appellation que j'ai piquée à comment il s'appelle, à Georges, parce que si vous vous rappelez bien, il y a eu cet échange entre Roussel et Sandrine Rousseau. Rousseau-Roussel, hein, où il y en a une qui dit il faut pas manger de viande et l'autre qui dit c'est tellement bon une bonne entrecôte. Bon, tac. Et Georges il disait Fabien l'Entrecôte Roussel, parce qu'on met le prénom, le surnom et le nom de famille, Eric Ablanor Ozouf. Fabien l'Entrecôte Roussel. Voilà, vous savez tout. Comme base de représentation du communisme pour les quinquagénaires comme moi, on a Georges Marchais, évidemment, qu'on regrette en général, même si on n'a jamais voté pour lui. De mon point de vue, ça, c'était un vrai communiste. Jusqu'au bout, avec le soutien à Moscou, avec écourter les vacances pour revenir à Paris parce que Mitterrand, l'assassin, a trahi le programme commun en 81 à l'international socialiste à Vienne. J'ai fait un épisode là-dessus, rappelez-vous. J'ai fait un épisode. Faut que j'arrive vraiment à penser à vous le remettre. Il sera plutôt par là, je crois. Donc faut vraiment que j'arrive à y penser, mais je suis pas sûr. Mettez-moi un commentaire si j'ai oublié, parce que je peux remodifier derrière sans casser la vidéo. S'il vous plaît, aidez-moi. Bon, tout ça, c'est bien, c'est bien. On est à la fois loin et à la fois proche des pensées de Marx. Et ça, je peux vous le dire, parce que j'ai pas lu grand-chose dans ma vie. Non, j'avoue. Justement, c'est une des choses sur lesquelles j'insiste sur cette chaîne. J'ai pas fait d'études universitaires et j'ai pas lu grand-chose. Moi, je vous communique ma conscience citoyenne. Parce que j'ai 54 ans, j'ai une certaine expérience de la vie en France. Voilà, c'est ça ma base. Voilà d'où je parle. Et je pense que c'est une force parce que je ne suis pas perturbé par un quelconque carcan idéologique que j'aurais reçu à l'université ou dans diverses lectures. J'ai pas lu grand chose, mais je me suis quand même arrêté à lire ça. J'ai lu aussi 2 fois la Bible, 1 fois le Coran, un peu des morceaux du Talmud. Si Trop intelligent pour être heureux de Gensio. Voilà, j'ai lu quand même quelques trucs comme ça. Hein. Et puis la généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche. Deux, trois autres trucs. Bref. Tiens, j'ai un moucheron, pardon. Non, je le couperai pas au montage parce que c'est très drôle quand on fait ça. Mais il est venu juste là, c'est pour ça qu'il m'a embêté. Qu'est-ce que je vous disais? Marx, j'ai lu Le Capital, 800 pages. Faut se le bouffer. Hein. Et j'ai trouvé ça intéressant. Hein. Il y a des trucs, justement, c'est pour ça que parfois je suis un peu gauchiste. Parce que j'ai trouvé des trucs très intéressants dedans que j'aimerais bien et je les développerai dans le jeu. Voilà. Tout ça pour vous dire que quand j'ai lu Marx, on voit bien que c'est la base du socialisme et du communisme, mais on voit aussi qu'ils s'en sont un peu éloignés avec, justement, avec l'influence de trucs de Rousseau, très certainement, qu'il faudrait que je lise. Pourquoi pas. Le prochain coup, on ira un peu plus à droite. Le prochain, je peux vous le dire. Non, je vous le dis pas. Allez. Un peu plus à droite, je vous laisse essayer de deviner dans les commentaires. Mon avis pour en finir avec ça, parce que je m'aperçois qu'en fait on va dépasser, alors que sur les prises d'avant j'étais beaucoup trop court, là on va dépasser, je fais beaucoup trop de digressions, je vais accélérer ma voix. Mon avis, le communisme c'est pas génial je trouve, c'est trop dictatorial, c'est trop... La propriété privée, je trouve que c'est pas si mal que ça finalement. Autant dans le socialisme elle est encore un peu présente, autant dans le communisme elle disparaît complètement et voilà. Par contre, pour certaines choses stratégiques, je serais pour un communisme pur et dur, vraiment. Et je vais pas vous en dire plus sur ce sujet parce que ça va faire partie de certains épisodes du jeu, alors qu'ils vont arriver dans très longtemps, mais ça va faire partie de certains épisodes du jeu, de parler d'une espèce de communisme sur les choses stratégiques, alors que je voudrais un respect de la propriété privée pour pratiquement tout le reste. Voilà.
C'est à peu près ça. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté, oui, au sujet du jeu. C'est le quatrième sujet que je veux aborder. Mais d'abord, je suis pas sûr de les faire vraiment dans cet ordre-là. Et puis, on a encore au moins 4 épisodes sur le système d'instruction publique. Vous voyez, ça va venir dans pas mal de temps. Je voudrais aussi vous parler des taxes et compagnie avant. Alors, ça va faire du truc. Voilà. Euh, on voit bien que ça partait d'un bon sentiment, le communisme. On voit bien que ça partait d'une bonne idée, d'un truc sympa pour le peuple. Puis on en a fait des merdes du genre URSS. Et je vais pas vous détailler toutes les autres. Voilà un petit peu. Je crois qu'on a fait le tour. Pour avoir une base de discussion. À partir du moment où je prononcerai le mot communisme, bah, ce sera avec tout ce que je viens de dire là. Sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais pas Philippe.